du live à partir de maintenant, parce que voilà, avant ça servait à rien. Ah ouais, tu penses? Et pourtant, j'en ai fait plein des enregistrements de live, parce qu'au début, je le faisais tout le temps. J'en ai jamais rien fait, hein, des enregistrements de mes lives. Mais au début, je le faisais tout le temps. Ah bah, je sais pas, peut-être. Hein. Peut-être. Ah ouais, mais bon, je voulais quand même enregistrer. Et je sais pas, après, ça a peut-être juste planté, hein. Franchement, ça peut arriver, hein. Une fois de temps en temps, ça peut arriver, hein. C'est vrai que mon PC, il bug vraiment jamais, quoi. Donc, surtout une fois qu'il est allumé, quoi. Enfin, je veux dire... Enfin, bon. Du coup, présentation du club de lecture du mois d'octobre. Je vous ai présenté le thème qui est la couleur orange. J'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre, mais je vais reprendre mes idées comme ça. Donc je vous ai donné les mots-clés, couverture orange, Halloween et la vibes de l'automne. Donc vraiment le truc avec les feuilles qui tombent, le côté hyper chaleureux, ça peut être le côté très sombre, ça peut être tout ce que vous inspire l'automne, les choses un petit peu plus tristes, ça va être un peu plus personnel. Et du coup, j'ai commencé à vous présenter mes recommandations. Et donc dans le lot, il y avait Le Silence et d'ombre et je vous ai rabattu les oreilles pendant 5 minutes pour vous dire qu'il fallait absolument lire cette BD qui a une couverture orange. Voilà. En gros, c'est ça. Paupiette. Paupiette, mais tu fais ça... Mais Paupiette. Bah merci, mais faut que t'arrêtes, Paupiette. Oui, ça va, je sais, ça va. Du coup, tu me dis quoi? Je suis un gros lecteur, mais un fan de livres que j'écoute en audio. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Et du coup, euh, tu, tu lis plutôt, enfin, en audio, tu écoutes des livres, mais par exemple des graphiques, ce genre de choses, t'aimes bien ou pas? Euh, Ensuite, du coup, je vous ai parlé, comme on disait sur le chat un petit peu plus tôt, Mémoire de la forêt, qui, pour le coup, pour moi, a une ambiance assez automnale. Même le tome 1, en vrai, je trouve que ça rentre plutôt dans le truc, mais même si je crois que ça se passe plutôt en été. Voilà. Par contre, le tome 2 a une couverture orange et une vibe encore plus automnale, genre vraiment. Donc, si jamais vous êtes motivé à lire cette saga, c'est un roman jeunesse et c'est vraiment très très chouette. C'est un auteur francophone, il n'y a pas de traduction. Et d'ailleurs, c'est celui qui tient le Renard Café, si jamais vous connaissez pas, et qui a aussi la librairie du Renard Doré à Paris. Voilà, si jamais. D'accord, ok. Ok, cool. Auteur adorable. Ah oui, bah je l'ai jamais rencontré, mais j'aimerais beaucoup, ouais. Mais à chaque fois qu'il y a des rencontres à Lyon, c'est des jours où je peux pas. Et là, eh ben, il va venir. Je suis en marché de Noël. Voilà, je suis en marché de Noël tous les week-ends, je peux pas y aller. Et déjà l'année dernière, c'était ça. Et en soi, c'est pas grave. Je pense qu'un jour, je le rencontrerai quand ce sera le moment, je le rencontrerai, mais ouais. Eh ben, écoute, si ta fille effectivement aime bien lire ou que tu aimes bien lui lire des romans, pour le coup, Mémoire de la forêt, c'est chez l'école des loisirs, si je dis pas de bêtises, donc c'est adapté pour les enfants. Mais il y a une lecture aussi un petit peu plus profonde que tu peux faire en tant qu'adulte, donc ça peut être un partage de moments qui est assez chouette. Voilà. Ensuite, autre petite recommandation BD, c'est D'ambre et de feu. Je sais plus de qui d'ailleurs, je l'ai pas noté. Mais c'est Paupiette. On prendra ton stand avec Aksun. Non. Bah non, parce ce sera super loin en plus. Ah, je connais pas. Je connais pas ce livre. Ah oui.
Et bah franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est Popiette qui me l'a conseillé, qui me l'a prêté d'ailleurs aussi. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Effectivement, c'est sa nièce de Mergue. Et du coup, c'est Hélène aussi, Hélène Canac. Voilà. Et du coup, si vous allez voir la couverture, c'est une couverture orange et avec un personnage et un renard. Et vraiment, c'était la mignonnerie incarnée. C'est vraiment adaptable si vous voulez lire avec un enfant, c'est trop cool. Mais oui, c'est ton livre, Popiette. Et c'est possible de le lire avec un enfant. Et c'est possible aussi de faire une pause. Moi, j'aime bien de temps en temps faire des pauses en fait entre deux romans ou lire des trucs comme ça le soir. Non, c'est quand même pas lui qui l'a écrit, mais bon. Ouais, et bah franchement, ouais, grave, pique-lui. Pique-lui et puis tu nous diras si tu as aimé la mignonitude de cette BD. Et je crois d'ailleurs que ils ont fait d'autres. Il y avait pas l'hiver ou. Alors attends, là t'as. Ah attends, je suis tombée sur une dinguerie là. Entre neige et loup. Ça a l'air trop bien. Attends, je le mets dans ma wishlist. C'était pas ça que je voulais prendre. Zut, je trouve plus, mais il me semble qu'il y avait la version de l'hiver aussi. Mais je sais pas pourquoi je le. Ah, mais bah si, c'est ça en fait, c'est entre neige et loup, je crois. Mais il était pas dans ma wishlist. Enfin bref, peu importe, on s'en fiche. Oui! Oui, 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 notez-le tous, il est trop bien! Ensuite, une autre recommandation, je vous en ai déjà parlé, c'est un livre de Morgane Moncomble, oui! Et je sais qu'il y a beaucoup moins d'addicts. Voilà. Il y en a un, je cite Popiette, qui va rire. Je crois que je vous donne une reco d'elle à chaque fois, mais je me dis, à force de vous le répéter, il y a moyen que ça rentre et que je vous influence, voilà, comme ça. C'est pas du tout de la manipulation, pas du tout. Et du coup, c'est Un automne pour te pardonner. Bon, un automne pour te pardonner, octobre, Folval, tout ça, genre, plus couverture orange. Bon, on est un petit peu beaucoup dans le thème quand même. Et du coup, c'est le premier tome de la saga qu'elle a commencé à sortir l'année dernière. Il est vraiment cool. Ah mince! Oh non, il est pas à la médiathèque! Oh zut! Alors attends, je vais chercher. Attends. Mais je crois qu'ils sortent en poche. Ça, je dis rien. Et je crois que celui-ci est déjà sorti d'ailleurs, non? Ah non, il est pas sorti encore. Bah alors il sort bientôt parce que j'ai vu l'annonce sur son Instagram. Oui, je la suis de façon assidue. Mais du coup, ils vont sortir en format poche. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous l'avez pas, entre guillemets, c'est moindre coût. Mais je peux comprendre que vous ayez pas envie d'acheter des livres exprès. Je vous incite pas, c'est juste, je vous donne l'info comme ça. Et du coup, celui-ci, moi je l'ai trouvé vachement intéressant parce que, bon, déjà, ça se passe dans un endroit que, personnellement, j'ai très envie d'aller voir. C'est... Mince, comment ça s'appelle déjà Ah mince, c'est pas marqué le nom. Mais c'est un endroit que j'ai trop envie d'aller voir. C'est Amsterdam? Pas Amsterdam, bref, ça a une vibe un peu comme ça. Et... Ah, mais j'ai zappé. Attends. La fille qui a totalement perdu pied avec la coupure, mais vraiment, genre, je vous jure, ça me perturbe. J'ai tout oublié ce que je voulais vous dire et tout, genre. Du coup, je dis n'importe quoi. Je suis dégoûtée. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas grave, c'est pas grave. Il me semble que ça se passe à Amsterdam ou une vibe un peu comme ça. Vraiment, il y a eu une intention de faire un peu comme du Dark Academia. C'est pas de la Dark Academia,
à proprement parler, parce que ça reste de la romance, et une histoire, enfin, c'est pas un une Dark Academia, mais il y a eu dans l'ambiance l'intention d'amener quelque chose de ce style-là. Du coup, on va suivre Camélia, qui a été, on le sait, dès le départ, victime d'un autre personnage qui est Rory. Voilà. Sauf que Rory en vient à décéder. Ça, c'est vraiment les 1-2 premiers chapitres. Enfin, je veux dire, c'est même dans le résumé d'ailleurs. Je ziote le résumé en même temps pour être sûre de pas donner d'informations, genre de trop, pour pas spoiler au cas où il y ait des personnes intéressées par cette lecture. Du coup, Rory, qui a harcelé Camélia pendant des années au lycée, va mourir des années après. Hein, là, il se trouve à la fac, à l'université. Et c'est le meilleur ami de Rory qui va être accusé, qui va être présumé coupable. Voilà. Et du coup, bah forcément, c'est Lou, c'est aussi un personnage qui a harcelé par extension de Rory. Camélia, il l'a jamais défendu. Enfin voilà, c'est vraiment un bourreau. C'est le mot qui est utilisé et c'est bien défini. Elle est en phase de devenir avocate. Et bref, par petits trucs, machin, elle va être contactée par rapport au décès de Rory et à l'accusation de Lou. Et de fil en aiguille, ils vont amener forcément à se re-rencontrer dans leur vie. Et ça va être une histoire, personnellement, que j'ai trouvée touchante. Et j'ai trouvé que ça avait une ambiance très différente. Pour moi, c'est pas juste de la romance. Et c'est l'ouvrage qui s'éloigne le plus de la romance que Morgane Moncomble a pu sortir jusqu'à présent. Et c'est aussi pour ça que je vous le dis, pas juste parce que j'ai bien aimé. Personnellement, c'est mon tome préféré de la saga, des derniers livres qu'elle a sortis. Et vraiment, j'ai trouvé qu'elle s'éloignait un peu de ses sentiers battus, tu vois. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et je pense, il y a quand même un fond de romance, ça reste de la romance, c'est publié chez Hugo Roman, enfin bon, voilà. Mais je trouve que c'est vraiment le roman qui, pour le coup, peut plaire à un non-fan de romance. Parce que ça a été mon cas. Moi, je suis pas une hyper grande fan de romance, quoi, de base. Attendez, je bois. J'ai plus d'eau. Ça a plu, j'ai plus d'eau. Bref. J'arrête avec ma romance, tout ça. Enfin, bon, j'en ai présenté qu'une, ça va, mais de toute façon, c'est pas mon truc de base. Mais vraiment, celui-là, j'ai trouvé sympa. Il y a une enquête. Ça fait un petit peu... avec des énormes guillemets, ça fait un petit peu thriller. Mais avec des énormes guillemets, ok, il y a pas, c'est pas un truc genre qui fait flipper et tout. Mais voilà, il y a une enquête, il y a un peu de suspense, etc. Voilà. Ensuite, autre recommandation. Pour le coup, je vous conseille pas de le lire avec vos enfants, même si à la base et dans les rayons, c'est toujours mis dans les rayons enfants. Mais moi, vraiment, quand j'étais enfant, ça m'a fait peur et je les lis que maintenant. Mais je suis un petit cœur tout mou, donc voilà. C'est la saga de l'Épouvanteur. Et d'ailleurs, je vais profiter de ce mois d'octobre pour lire le tome 6, puisque moi, c'est une saga que je suis en train de lire. Oui, j'ai 28 ans. Je vais continuer la saga de l'Épouvanteur, ok. Voilà. Et personnellement, j'aime bien, c'est... Tu suis en fait l'apprenti, le nouvel apprenti de l'Épouvanteur,
qui est en formation, hein, c'est un apprenti, avec l'apprenti du comté, et il va découvrir plein de créatures en tout genre, des sorcières, des espèces de gargouilles, machin, enfin, ouais, vraiment plein de choses différentes. Et c'est pas genre horrifique, genre dans le sens sans film d'horreur, mais quand même, pour les enfants, c'est déjà... Moi, je trouve que c'est déjà un peu osé pour les enfants, voilà. Bon. Après, moi, je suis vraiment fragile hein, à ce niveau-là. Donc. Ensuite, un roman, pour le coup, je vise ma petite Lisa. Je sais pas si jamais... je sais pas si tu connais, mais évidemment, je vais vous présenter à tout le monde. C'est Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Je sais que je vous ai déjà parlé de cet auteur, mais je l'aime. Écoutez, c'est comme ça. Et du coup, je vais vous trouver le résumé pour vous le lire. Parce que... Alors déjà, spoiler alerte, ce n'est pas un gros livre. C'est un livre qui fait moins de 300 pages. 300 pages max, suivant les mises en page. Je suis en train de regarder sur Livre Addict. Voilà, on va dire à peu près 300 pages. Donc c'est pas très long. C'est une ambiance... Aïe, c'est une ambiance fantastique, mais très 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 sombre. Je vais vous lire le résumé. J'espère que ça va vous donner envie, parce que vraiment, cet auteur, Carlos Ruiz Zafón, il est trop fort. Vraiment, c'est... Mais vraiment, enfin, paix à son âme, parce qu'il est décédé d'un cancer il y a quelques années. Et il est trop fort, bref. Dans la Barcelone des années 1980, Oscar, 15 ans, a l'habitude de fuir le pensionnat où il est interne. Au cours de l'une de ses escapades, il fait la connaissance de Marina. Fascinée par l'énigme d'une tombe anonyme, Marina entraîne son jeune compagnon dans un cimetière oublié de tous. Qui est la femme venant s'y recueillir? Et que signifie le papillon noir qui surplombe la pierre tombale? S'égarant dans les entrailles d'une terrifiante cité souterraine, s'enfonçant dans les coulisses d'un inquiétant théâtre désaffecté, Oscar et Marina réveillent les protagonistes d'une tragédie vieille de plusieurs décennies. Oui! Lisez-le! Vous n'avez pas le choix! Oh non! Mais non, c'est incroyable! C'est quoi le titre du livre Nami, du coup, Lisa? Oh non! J'ai loupé des messages. Ah, merci Neïda pour avoir envoyé les mots-clés. Oh non, toi aussi Internet ça bug, mais non, tout le monde bug aujourd'hui. Votre niche? Moi je lis plein de trucs. Non, 300 pages c'est pas un gros livre. Mais en fait j'en avais déjà conseillé un il y a quelques mois. Le premier mois en fait on a fait le club de lecture. J'ai conseillé un livre de Carlos Ruiz Zafón, mais c'est vrai que pour le coup c'était un livre beaucoup plus gros, qui devait faire 500, 600 pages, je sais plus, enfin je me rappelle plus. Et c'était peut-être un peu plus compliqué de rentrer dedans, quoi. Ouais, on est presque sur du 700 pages, L'ombre du vent. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre, tu vois, mais c'est vrai que faut le lire, quoi. Voilà. Influenceuse. Oh non, mais en vrai, en vrai, le mot est genre trop bien trouvé, pardon, mais... Enfin, pas pour la taille, hein, attention. Hein. Mais juste, genre, influenceuse, c'est genre... petite influenceuse. C'est trop mignon. Harry Potter et la coupe de feu, c'est orange. Oui, effectivement, bah c'est vrai que pour moi c'était tellement logique. Certains titres sont tellement logiques que je les ai même pas. Voilà. Mais c'est pas grave si t'arrives à lire 100 pages. C'est énorme, mais après, il y a des livres que tu peux réussir à trouver.
700 pages? Bah si, j'ai quand même un smartphone, ça m'empêche pas de faire autre chose. Ah, merci pour le lien. Attends, je clique. La berceuse des sorcières. Ah, je connais pas du tout. Je dirai le résumé juste après. Fall Vibes. Mais non, c'est pas ça. C'est la vibes de l'automne. Fall Vibes. Lisa. Pachinko. Ça, c'est les éditions Nami? C'est pas les éditions Nami, ça. Ah, vous êtes déjà en train de faire votre pile de livres, c'est trop cool. Je comprends, après, niveau concentration, si tu veux lire qu'une BD, ou même si tu n'as rien envie de lire, bah voilà. Oui, oui, c'est pour moi, c'est rouge, c'est pas orange, mais bon, après... Ah, ok, d'accord. Oui. Après, chacun lit ce qu'il a envie et en fait, bah, c'est ça qui est bien, c'est que si tu veux lire en papier, tu peux, mais si tu veux lire qu'en audio, tu peux. Il y a aucune obligation. Tu fais ce que tu veux. Moi, je vous donne des recos et après, vous débrouillez. Non, après, on partage sur le Discord et en live, mais le but, c'est plutôt de donner des petits défis, de voilà, s'inspirer les uns les autres en termes de lecture. Bon, qui c'est qui est hype par Marina de Carlos Ruiz Zafón? Est-ce que vous m'avez écouté au moins? Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai tout sur le Discord, juste après le live. Quand j'arrête le live, je vous mets tout sur le Discord. Comme ça, voilà, si vous avez loupé les titres, les auteurs, que vous voulez pas prendre des notes en même temps, ce que je comprends tout à fait, enfin, il n'y a pas de problème. T'as pas écouté, c'est pas trop bien ça, hein, quand même. Attendez, je vous mets le lien du coup, comme ça vous pouvez aller voir. C'est pas vrai, Paupiette, il est sage. Je vous refais le résumé ou c'est bon? Parce que je l'ai déjà lu. En gros, ça se passe à Barcelone dans les années 80 et t'as un personnage qui va s'enfuir, enfin voilà, qui va faire des petites balades en dehors de son pensionnat et qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Marina et tous les deux, ils vont s'entraîner dans la découverte d'endroits désaffectés, tout ça, et ils vont découvrir des choses qui font un peu flipper. Voilà. Voilà. Et moi, ça m'a... Franchement, c'est celui qui m'a fait le plus peur, Marina, de Carlos Ruiz Zafón. De tous les livres de Carlos Ruiz Zafón, pardon. C'est pas un très gros livre, il fait 300 pages, et après, on s'entend, 300 pages, c'est pas énorme, mais ça peut être beaucoup pour certaines personnes. Mais en tout cas, c'est abordable. Et franchement, c'est très très chouette. Il existe en audio d'ailleurs, pour ceux qui lisent en audio, c'est marqué chez Audiolib. Et c'est vraiment très sympa. Et moi, j'ai pensé à toi, Lisa, parce qu'il y a vraiment cette vibe de... Ça fait un peu peur, quoi. Ouais, non mais oui, après, c'est sûr que pour ce genre de bouquin, quand t'es un petit peu sensible, voilà quoi. Oui, mon mari, bah oui, il passe. Il passe. Je l'ai pas lu encore. Mais on me l'a conseillé plusieurs fois. Que ce soit sur TikTok, sur ici d'ailleurs aussi, je crois. Ah oui! J'étais sûre que ça pourrait te plaire. Bah après, penche-toi dessus, hein, mais j'ai pensé à toi en fait en le marquant parce que je me suis dit une vibe un petit peu. Il y a toujours un petit côté fantastique
dans les livres de Carlos Ruiz Zafón, mais c'est vraiment genre un truc qui invite au mystère, etc. Et parfois un petit peu à l'horreur. Voilà. Moi, ça me fait peur, en tout cas. Voilà. Donc, c'est sûr que ça va plaire à Lisa. Si moi, ça me fait peur, ça va plaire à Lisa. Ensuite, un livre que j'ai lu dans le cadre professionnel du coup de Page Filante, de la boutique, etc. aussi, c'est La Faculté des idées noires, aussi chez les éditions 1115. C'est un livre, je sais pas si je vous en avez déjà parlé, les éditions 1115, c'est, vous savez, les tout petits livres, et c'est des éditions lyonnaises que je représente en tant que libraire du coup, et La Faculté des idées noires, c'est un ouvrage très particulier puisque c'est un cadavre exquis. Et en gros, tu vas suivre un personnage qui va rentrer dans la faculté des idées noires, qui est une école pour les personnes. Enfin, genre, je sais pas, c'est un univers genre hyper glauque et tout. Et c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment fun. Alors, moi, par contre, le prieuré de l'Oranger, ce sera pas pour ce mois-ci. Voilà, je le dis, spoiler alerte, je ne pourrai pas. Non, vraiment, j'ai enchaîné 2-3 livres assez denses. Et en vrai, j'ai beaucoup de choses à lire pour le travail. Donc, je me suis mis 2 livres, mais 2 livres un peu petits. Mais j'y ai pensé, je l'ai vu dans ma bibliothèque et je me suis dit, Sarah, faut être raisonnable. Genre, ce sera pas pour ce mois-ci, mais c'est pas grave. Par contre, genre, d'ici fin de l'année ou genre, ouais, décembre, janvier, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me tente. Ça me tente de faire ça. Ah bah, si t'as 2 histoires en tête, faut déjà les écrire avant de les proposer à l'édition, hein, mais mais allez, hein! Pas de souci. Bah, dans quoi? Allez, 2 semaines, c'est bon. Dans 2 semaines, on peut lire tes histoires. Mais ouais, mais j'avais trop pensé au prieuré de l'Oranger, mais c'est trop ambitieux pour moi, là, pour l'instant. Je pourrais pas. Donc, La Faculté des idées noires, d'ailleurs, je crois que Paupiette est en train de le lire, ou l'a lu déjà, je sais plus. En tout cas, c'est hyper fun. Du coup, chaque chapitre est écrit par un auteur différent. Du coup, c'est assez original. Il faut bien garder en tête que du coup, chaque chapitre va être construit de façon différente, avec une écriture différente, etc. Mais c'est fun. C'est fun. Je trouve que ça change et genre le délire est pas mal, quoi. Ensuite, une petite BD. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez mignon. C'est Pepper et Carotte. Oui, on part carrément dans une ambiance à l'opposé, mais vraiment. Mais moi aussi, j'ai que des gros livres. Oui, donc Pepper et Carotte. Pepper et Carotte, c'est une petite sorcière, une jeune sorcière, et son chat roux, qui s'appelle Carotte. Et alors moi, j'ai le premier tome chez moi, mais tous les autres, je les ai lus grâce à la bibliothèque. Et franchement, c'est juste rigolo. Enfin, en fait, ça me fait un peu penser à T-Zombie. D'ailleurs, ambiance un peu halloweenesque et tout. T-Zombie en BD, c'est plutôt pas mal. C'est l'histoire d'un espèce de petit zombie. En fait, je sais pas comment appeler ça autrement. Qui hante un cimetière et ils vont rencontrer une jeune fille style un petit peu gothique pour être dans les clichés, tu vois. Mais fois 1000, tu vois, et qui va venir habiter avec eux dans le cimetière, et ça va être des histoires assez drôles. Et Pepper et Carotte, c'est un peu pareil, mais en mode jeune sorcière, qui va être en apprentissage, ça, tout ne va pas se passer comme prévu. C'est plein de petits sketchs autour de cette situation, voilà. C'est assez rigolo, c'est fun, ça fait une petite pause mignonne, quoi. Ah, moi j'en ai mangé hier soir des carottes. Allez, Shams, c'est le prochain auteur ou autrice d'ailleurs, de livres pour enfants. Allez, let's go. Non mais dans 2 semaines, je veux le premier jet, hein. sans blague, hein. Ensuite,
un livre trop bien, c'est Histoire de fantômes du Japon. C'est un ouvrage qui est sorti notamment avec Benjamin Lacombe. Voilà, je crois que c'est un autre auteur qui a revu, écrit les histoires, ou qu'ils l'ont fait ensemble. T'inquiète, y a pas de souci, Lisa. T'excuses pas. T'excuses pas pour ça en vrai, c'est pas grave. Et du coup, c'est plein de petites histoires successives. Et pour le coup, ça va parler de légendes euh, japonaises en lien avec des fantômes. C'est vraiment chouette. Je sais pas si vous avez déjà lu un livre de cette collection. Si, mais c'est vraiment chouette. T'as des magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe. Et tu as donc ces histoires. C'est assez rapide à lire. Tu es libre de lire un... Pardon. Oula, il faut que j'aille chercher de l'eau parce que je vais m'étouffer avant la fin du live. Du coup, tu es libre de lire une histoire ou deux ou toutes, peu importe. Voilà. Mais il y en a qui sont un petit peu plus sombres que d'autres. Il y en a un petit peu plus, je dirais pas fun parce que c'est pas fun. Il y a toujours un peu cette ambiance un peu creepy, un peu bizarre, un peu sombre, un peu voilà, un peu malaisante, tu vois. Mais c'est très chouette. Moi, j'ai bien aimé. Oui, ça va, c'est pas grave. J'ai pas encore le deuxième tome. Le deuxième tome? Comment ça, le deuxième tome? Le deuxième tome de quoi? Le prieuré de l'Oranger, tu parles? Bon, déjà, quand on aura lu le premier, ce sera déjà pas mal, hein. Le truc, il est gros comme ça, tu sais. Ensuite, j'ai 3 BD encore à vous présenter. Ouais, je vous ai présenté pas mal de BD au final, mais je trouve que l'image, l'illustration, quand tu cherches une ambiance, c'est assez parlant. Bref, je sais pas, je suis inspirée par ça beaucoup en ce moment. Du coup, une BD que j'ai beaucoup aimée, c'est Bouche d'ombre. Donc pour le coup, j'ai vraiment lu toute la saga. On va suivre une jeune femme qui va être, enfin dans le premier tome, qui va être avec des amis dans une maison et ils vont décider de faire une séance de Ouija. Ne faites jamais ça. Vraiment, genre, ne faites jamais ça. C'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Et c'est ce que tu vas voir dans le premier tome, puisque il va se passer quelque chose de plutôt très perturbant pour cette jeune femme à travers cette séance. Et ça fait pas peur. C'est vraiment une ambiance très sorcière, witchy, enfin voilà. Euh, le premier tome est un petit peu plus sombre que ceux d'après, je trouve. Mais tous les tomes de la saga, je les ai appréciés. Le premier tome va être un point de départ en fait pour le personnage principal, du coup cette jeune femme. Ça va être le départ pour voir pourquoi ça lui est arrivé à elle. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'elle aurait pas des capacités un peu genre en mode sorcière? Et du coup elle va aller chercher dans son histoire auprès de ses parents, de ses grands-mères, ses tantes, je sais plus ce que c'est, enfin de sa famille. Voilà, et c'est assez, c'est plutôt chouette. En vrai, c'est vraiment chouette. Oh non, mais c'est trop bien! Ah, mais c'est archi mignon. Elle a quel âge? Elle a quel âge ta fille? Ah, mais il y a un tome 2? Hein? Comment ça, il y a un tome 2? Attends, mais quoi? Mais quoi? Mais moi, je suis pas au courant. Comment c'est possible? Pourquoi le tome... Pourquoi le tome 2? C'est quoi le tome 2? Moi, je l'ai pas non plus, c'est quoi? Parce que t'as Histoire de fantômes du Japon, t'as Histoire de femmes samouraïs qu'on avait lu ensemble. Après, t'as La sorcière, t'as plein de... T'en as plein différents que tu peux lire dans l'ambiance un peu Halloween, hein, tout ça. Euh...
Ah oui, t'as esprit et créature aussi. Enfin, t'en as vraiment pas mal de cette collection. Moi, je vous ai présenté les fantômes parce que voilà, mais... Ah oui, c'est ça, c'est esprit et créature. Bah, c'est une collection, ça va ensemble, quoi, mais... Je suis pas sûre que ce soit forcément un tome 2, mais oui, effectivement, c'est des thématiques qui se recoupent, ouais, et puis la collection, c'est la même collection. Ouais. Après, est-ce que c'est le tome 2? Je sais pas du tout, par contre. J'en sais rien. 2020 et Fantôme 2019. Oh, bah peut-être. Enfin, c'est pas noté comme ça, mais c'est possible que ce soit comme un tome 2 après, hein. Elle a 10 ans, mais c'est trop mignon. Bah franchement, bonne lecture à elle, en vrai, hein. Enfin, c'est archi mignon. Je sais pas. Du coup, les Benjamin Lacombe, il y en a quand même plusieurs que vous pouvez lire dans l'ambiance un peu étrange et tout, machin. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ces livres aussi sur les sorcières sont très très bien. Attendez, je vais me chercher un tout petit verre d'eau parce que je vais finir par mourir d'étouffement. D'étouffement? Aïe! Ah, mon doigt de pied! Aouh, 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 au secours, l'aide, ouille, aouh. Bon, en vrai, t'aurais pu le prendre, mais c'est vrai qu'il est... Enfin, il est assez grand comme format, donc c'est pas forcément pratique dans un sac, mais t'aurais pu le prendre, hein. Du coup, une autre BD, c'est Francis de Loputin. Je sais pas si vous connaissez cette BD. Enfin, cette BD, ça fait... Je vais vous montrer. Pourquoi je trouve jamais ce que je veux? Ah, mais non, mais je l'ai prêté, je suis bête. Ah, mais... Ah si, il est là. Non, elle me l'a rendu. Il est là. C'est un ouvrage un petit peu particulier. Donc c'est celui-ci. Voilà. Les dessins sont d'une beauté. Non mais enfin... Ah ouais, non mais c'est... Oh, c'est un peu format BD, mais en fait, il y a quand même très peu de choses notées. Non mais on est d'accord. Oh, non mais c'est beau, hein. Au début, moi j'avais voulu l'emprunter plutôt à la bibliothèque. Et en fait, quand j'ai vu la beauté du dessin, ça fait... Enfin, je l'ai acheté il y a un petit moment déjà, mais je l'ai acheté en fait. Quand j'ai vu la beauté du truc, je l'ai acheté. Parce que je me suis dit, mais je dois l'avoir en fait, je n'ai pas le choix. Et j'ai une de mes copines qui est illustratrice et elle me l'a emprunté. Parce que, bah pareil, elle trouvait que... Ah ouais, non mais celui-là, il est... Oh, mais regardez-moi ça. Je suis en train de vous montrer toutes les pages. C'est beau, mais c'est beau. Aïe, aïe, aïe. Mais en vrai, enfin... vraiment ambiance automne, Halloween, machin. Oh là là. Pardon, désolée, je braille. Du coup, je disais vraiment ambiance Halloween, automne, etc. Mais il y a tellement de livres que je pourrais vous présenter. Mais tellement. Je suis obligée de choisir, en fait. Ah ouais? L'enfant, le... Attends, quoi? Je vais copier-coller.
Je trouve pas. Pourquoi je trouve pas? Ah, mais oui! Mais oui, mais cette couverture, elle me dit tellement quelque chose. Je l'ai jamais lu, ce livre. Mais oui, oui, ok, c'est bon. J'ai le truc. J'ai le truc, c'est bon. J'ai en tête. Ça fait plus style hiver? Oui, c'est vrai que... Enfin, ça dépend les couvertures, en fait. Il y a une couverture, effectivement, ça fait un peu plus hiver. Celle que j'avais trouvée en premier, pas forcément. Oh, c'est trop bien, mais je le note. Peut-être sortir Méduse. Édition Alto. Je connais pas du tout. Je garde toutes vos recos, là, je les garde en onglet. Et, et je regarderai ça après, à la fin. Du coup, voilà, Francis de Loputin. Non mais, je suis obligée de vous remontrer. Et du coup, à l'arrière, le résumé de 3 phrases, c'est Francis est un esprit. Dans sa forme réelle, il aime prendre l'apparence d'un renard. Mais Francis est aussi mesquin, paresseux et vicieux. Si ça, c'est pas une ambiance halloweenesque, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Ensuite, je pense que vous connaissez, mais au cas où ce soit pas encore le cas, Les filles de Salem, c'est un roman graphique qui est vraiment, vraiment très sympa. Y a pas de souci, Neida. Et si tu as envie d'aller te reposer, surtout, hésite pas. Choc d'homme. Attends, je vais te marquer parce que je pense que je prononce pas bien. Choc d'homme. C'est les éditions Choc d'homme. Je connais pas, j'avoue. Collection Fusion. Fusion. Est-ce que c'est de l'indé? Alors là, je t'avoue que j'en sais rien du tout. Pas de souci. Merci beaucoup pour ta présence, Cham. Merci, merci, merci. Et pour ton abonnement aussi. Et puis, bah, bienvenue dans l'équipe, hein. Franchement. Hésite pas, si jamais tu veux venir sur le Discord. Alors, je te mets les liens là. On m'a dit tout à l'heure que le Discord, ça marche encore pas. Enfin, franchement, ça me rend ouf. Je sais pas comment ça se fait, mais ça marche jamais. Hop, voilà. Si tu veux venir sur le Discord, tout sera résumé. Et voilà. Ah oui, ce serait ouf. J'avoue, ce serait ouf si je pouvais l'avoir, en fait. Attends, je vais le noter. J'ai tellement de personnes à contacter, etc. Oh, c'est un délire. Si vous saviez, comme j'ai pas le temps de tout faire. Édition Choc d'homme. Avec un petit point d'interrogation. Mais ouais, j'avoue, petit à petit, tu sais, tu découvres qu'il y a des choses, c'est de l'indé ou pas. Enfin, ça se trouve pas du tout, mais effectivement, je regarderai. Des bisous, Chams. Bisous, bisous, bisous. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup d'avoir été là. Mais ouais, j'avoue que je sais pas. Mais grave. Surtout que pour l'instant, j'ai de l'album jeunesse, mais j'ai pas encore de BD. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé des trucs. Voilà. Après, voilà, tout prend quand même du temps. Mais ça va aller. Petit à petit, tout avance. Tout avance. Il y a plein de choses qui avancent en off, mais ça va être trop bien. Enfin, c'est déjà trop bien.
Mais ça va être encore mieux. Bref, du coup, je sais pas si vous avez lu Les Filles de Salem. Faut avoir le cœur un peu accroché. Moi, je pensais que ça serait vraiment... Enfin, je pensais que ce serait un peu moins... Je sais pas comment expliquer. Un peu moins dur pour moi à lire. J'ai trouvé ça assez violent, assez difficile à lire, mais parce que j'ai un cœur chamallow, quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que pour moi, je me suis dit vraiment... faut avoir le cœur accroché. Mais ça montre aussi des réalités bah, qui ont été, parce que c'est sur les procès des sorcières de Salem, voilà. Et ça montre une réalité assez dure quand même, assez dure à voir. Oui, on remplit les wishlists, les copains, c'est trop cool. D'habitude, c'est vous qui remplissez ma wishlist. Faut bien que ce soit un peu l'inverse, hein, quand même. Et du coup, ma dernière recommandation, même si je pourrais vous en faire des dizaines, voilà. Et si vous en voulez d'autres, en vrai, n'hésitez pas. Et du coup, pour le live genre de jeudi prochain, je vous referai des petites recherches avec d'autres recos. Même si on pourra papoter d'autres choses, mais si vous avez envie d'autres recommandations, bah n'hésitez pas, parce que pour le coup, vraiment, j'ai choisi. Mais je pourrais vous en donner plein d'autres. Du coup, dernière recommandation, c'est la trilogie de la brume de Carlos Ruiz Zafón. Oui! Et c'est une trilogie dont il me reste encore un livre à lire. Et j'y vais à reculons, pas parce que j'aime pas, mais parce que c'est un des derniers livres de cet auteur que j'ai. J'ai un peu les larmes aux yeux, mais parce qu'en fait, l'auteur est décédé, et voilà, il y a quelques années, je vous ai dit juste avant. Et franchement, je suis très admirative de son travail. Il a un style qui est inimitable. Et pour le coup, le cycle de la brume, donc moi, il me reste le 3e tome, et bon, j'ai un peu de mal à le sortir, mais je sais que je vais le faire cet automne. Et j'espère que ce sera au mois d'octobre, comme ça je pourrai vous en parler à la fin du mois ou pendant le mois. C'est un de mes objectifs. Mais du coup, là, sur cette trilogie, on est sur des romans qui sont complètement... on peut les lire complètement seuls. Enfin voilà, c'est juste des ambiances, des thématiques qui se recoupent. Mais à chaque fois, tu vois des personnages différents. Les histoires sont complètement indépendantes les unes des autres, quoi. Tu peux lire le 3e tome, ça te gênera pas pour lire le premier après. Enfin, genre, voilà. Et c'est ça qui est bien avec Carlos Ruiz Zafón, c'est que dans toutes ces sagas, tu peux les lire dans des ordres différents. Même l'autre saga, il y a plusieurs ordres en fait pour lire les bouquins. Bref, c'est assez fou. Du coup, là, on est plus sur du 250 pages. Alors attends, je vais vous dire pour le premier tome, parce que moi je regarde pour le... Ouais, bah voilà, c'est ça. 230 pages pour le premier tome. Donc c'est vraiment très petit. Enfin, voilà. Et on est pareil sur une ambiance un peu sombre. Mais à la base, cette saga, même si elle n'a pas été écrite, si je dis pas de bêtises évidemment, si je me trompe pas, il me semble qu'elle n'a pas été écrite pour la jeunesse spécialement, mais en tout premier lieu, elle a été publiée par plus visée jeunesse, quoi. Mais c'est une volonté des maisons d'édition et pas de l'auteur en lui-même, parce que pour lui, il n'y avait pas forcément d'âge. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pour le coup, la trilogie de la brume, c'est quand même moins hard que Marina. Marina, pour moi, on était presque à des moments dans de l'horreur. Enfin, je pèse mes mots quand même, mais voilà. Ah, je suis trop contente de vous avoir présenté tout ça, parce que pour moi, c'est que des excellentes lectures que je vous ai présentées. J'ai essayé d'être assez... de vous proposer des choses diverses et variées.
en termes de format, en termes de grandeur, en termes de... Voilà. Évidemment, bah, je vous le dis, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que je pourrais vous présenter. Vraiment. Donc, si vous voulez une deuxième petite séance où je vous présente d'autres choses, bah surtout, n'hésitez pas parce que ce sera un énorme plaisir. Enfin, moi, j'adore ces thématiques, donc voilà. Et ce mois-ci, du coup, je vais lire 2 livres. J'ai été plutôt sage. Et puis, si j'en lis plus, tant mieux, parce qu'il y a moyen que j'arrive à en lire plus. Mais disons que mon objectif premier, c'est ça. Donc, c'est de lire L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, qui ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est du jeunesse. Mais ça a l'air trop bien. Et il fait partie aussi de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, plutôt cool. Bref, et je regardais un truc. Et donc celui que je vous ai dit aussi, c'est encore plutôt du jeunesse. C'est le tome 6 de l'épouvanteur. Donc c'est le sacrifice de l'épouvanteur. Voilà. Plutôt écrit gros, plutôt rapide à lire, je pense. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de livres qu'il faut que je lise pour le travail aussi. Je vous les ai pas présentés là dans le live parce que je sais pas lesquels j'aurai le temps de lire ou pas. Mais notamment, il y a un petit peu de policier. Non, alors là, c'est de l'abus, Lisa. Il n'y a pas... Non. Hein. Il n'y a aucun rapport. Mais aucun. Vous allez me faire toutes les couleurs. Est-ce que c'est rose? Est-ce que c'est violet? Non! Vous pouvez pas faire ça! Du coup, je note potentiellement de vous noter des petites recos pour le prochain live. Mais oui, c'est Matt! J'ai écrit les mots pas du tout dans le bon ordre, mais vraiment. Et voilà, c'est noté. Comme ça, je ferai ça la semaine prochaine, tranquille, pendant une petite pause. Je vous ferai une petite liste. Mais il y en a trop, trop. Mais aussi, il faut que j'en garde pour tous les autres mois. Après, je vais tout vous présenter. Il n'y aurait plus rien à présenter de cool. Non, je rigole, il y aura toujours des trucs trop bien à présenter. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Du coup, voilà. Je sais pas si vous avez des recos aussi à me faire potentiellement. Mais n'hésitez pas. Vous pouvez vous lâcher. Moi, je vous ferai une autre petite liste. Et du coup, par rapport à mes lectures, bah voilà, mon objectif, c'est de lire ces 2 petits romans. Mais je vais découvrir aussi les éditions du Gros Caillou ce mois-ci, notamment pour le travail. Par curiosité de lectrice aussi, hein, évidemment, mais ils publient beaucoup de policiers, de thrillers, donc vous le savez que c'est pas forcément de façon personnelle mon truc. Mais il y en a un, notamment sur les 4 que j'ai, qui m'intrigue énormément. Allez, Lisa, vas-y, balance. Balance les recos. Ne m'oublie pas. Ah, mais la BD... Mais oui, mais cette BD, elle est incroyable. Ah, mais je l'ai lue, elle est trop bien. Lisez la BD que Lisa, elle a mis. Elle est d'une mignonnerie et d'une beauté. Oh, ah bah le livre que... Ah, il est orange, le livre que t'as lu, Popiette? Hein? L'étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes. Ah ouais, il est orange, édition Nami, comme par hasard. Comme de par hasard. Oh yo yo.
J'ai déjà plein d'onglets ouverts. En vrai, c'est trop bien. Je vais en lire que 2 à la base et en fait, je vais finir avec une wishlist énorme. Et du coup, le conseil, tu l'as déjà lu, L'étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes? Ouais, ce titre, il est vraiment très très long. Il y a très peu d'avis sur celui-ci. Ah, mais il a été... Mais 10 janvier 2024. C'est bizarre, hein. Le renard, le loup et Kiki. Mais non, ça c'est trop mignon par contre. Ah, Thibaut Prugne. Ah, c'est celui qui a fait Le souffleur de rêve et Le parfum des grandes vacances. C'est une BD du coup? Ou c'est... Ah oui, album. Ah, je vais le mettre dans ma wishlist. Juste pour la tête du renard avec la petite tête de... Bah, je sais pas ce que c'est. Au-dessus. C'est quoi? C'est Kiki? Je suppose que c'est Kiki. Pour le coup, celui-là, je l'ai mis dans ma wishlist. Mais après, il y en a plein, plein, plein dans ma wishlist. C'est une belle histoire. Tu parles de l'étonnant voyage, machin? Bah, je vais le mettre dans ma wishlist aussi, alors. Et le résumé, c'est quoi? Âgé de 105 ans. 105 ans? Nanana sait qu'il sera le prochain à s'éteindre dans l'hôpital pour vétérans où il vit, mais il est bouleversé quand il apprend que les dernières girafes risquent de disparaître avant lui. Oh non, c'est trop triste. Car près de 90 ans plus tôt, en 1938, le jeune Woody s'est lié d'amitié avec 2 girafes rescapées, comme lui, du grand ouragan de Nouvelle-Angleterre. Ingénieux et sans attache, il s'est vu confier le rôle de chauffeur du convoi qui allait conduire ces surprenantes passagères du port de New York aux eaux de San Diego, où elles étaient attendues. Une aventure de 12 jours et un inoubliable voyage initiatique à travers l'Amérique de la Grande Dépression qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu. Oh, j'ai même pas envie d'aller plus loin. J'ai mis dans ma wishlist. Parfait, allez. Balance les recos, vas-y, vas-y. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ah, j'aime pas trop la couverture. Ça fait flipper, je trouve. Monsieur Toussaint Louverture. Ah, mais c'est... C'est ce livre. Mais il est pas déjà dans ma wishlist? Mais il est pas dans ma wishlist, comment ça se fait? Je souhaite lire ce livre. J'ai mis dans ma wishlist. Et arrête, hein. Ça va pas du tout, ça, hein. Oh, les éditions Helios. Je les ai en plus dans la boutique Helios, mais je l'ai pas celui-ci. Enfin, je l'ai pas commandé, quoi. J'ai un cheveu. À l'occasion des 20 ans de Lille Jazz Library, l'un des sites de référence sur l'œuvre de Stephen King, son responsable truc machin machin, a fait appel à la fine fleur de la littérature fantastique mondiale pour composer cette anthologie du King lui-même. Ah mais ok, d'accord. Il y a plusieurs... ok, d'accord. Et du coup, c'est bien ça. Je suis pas toujours très fan de ce genre de... Je suis pas toujours très très fan. J'avoue. Déjà, Edgar Allan Poe, j'ai pas apprécié. Je vais pas le noter dans ma wishlist, mais je le note dans ma tête. Je vais le prendre en photo juste en mode comme ça, c'est pour le travail. Je vais me renseigner, voir si ça peut être intéressant. Ouais, je suis pas sûre que ça pourrait me plaire. Honnêtement, je suis pas sûre. C'est pas forcément le genre d'ouvrage. Voilà, c'est pas forcément le genre d'ouvrage qui me plaît en général. Mais bon, je. Eh ben, j'ai noté tout ça. Eh ben, c'est pas mal, dis donc. Bon, est-ce que c'est un. C'est, je dois l'avouer, la facilité quand même, le mois d'octobre. Il y a tous les autres mois, à part genre Noël, ça va être un petit peu plus compliqué, tu vois.
C'est vrai que le mois d'octobre, on est un peu aidé entre Halloween, etc., etc. Mais voilà, c'est un mois qui est un petit peu plus simple. Et puis, bah, c'est clairement mon style, genre de lecture et tout ça. Enfin, j'adore, même si j'aime pas forcément les thrillers et l'horreur. Il y a plein de variables, de ouais, enfin bon, bref, il y a plein de choses dans ce style qui rentrent dans le style du mois d'octobre, de Orange, de Halloween, etc., que j'aime énormément. Donc oui, pour moi, c'est un peu plus facile. Mais il y a des mois où ce sera un petit peu moins évident, donc on partira peut-être dans des choses qui vous surprendront peut-être un petit peu plus. Voilà. En tout cas, bah, j'espère que vous aimez bien. Voilà, je vais vous partager les visuels, je vais vous partager toutes les recos. Voilà, là, je vais prendre le temps de faire tout ça bah, tout de suite maintenant. Et puis, je me suis noté du coup de vous faire une autre sélection pour jeudi de la semaine prochaine pour le live blabla, quoi. Ah, mais attendez! Merde, attendez, je crois que jeudi prochain, on le fait pas. Attendez, je vérifie, mais parce que la semaine prochaine, c'est le gros live. Eh oui, le jeudi, je fais pas ça. Eh ben, je vous en parle courant de la semaine, soit pendant le live du lundi soir, soit pendant les midis, où je vous ferai un post genre sur le Discord, où on en parle le vendredi soir, enfin voilà. Mais oui, effectivement, la semaine prochaine, le jeudi soir, je fais pas le live parce qu'on a déjà lundi soir, vendredi, un gros live. Voilà. Oui, trop cool! Trop bien, je suis trop contente. C'est trop chouette. Est-ce que Popiette, il va se motiver à lire un ou deux trucs ou pas? Est-ce qu'il y a un livre dans ceux que j'ai conseillés qui te tente, que tu n'aurais pas lu par hasard? Je suis obligée de le prendre un peu à partie. Parce que... Voilà, je suis obligée. C'est mon meilleur ami, quoi. En tout cas, je suis vraiment contente parce que le mois d'octobre, moi, c'est un mois que j'adore. J'avais mis plein de livres de côté exprès pour l'automne et tout. Alors, j'en avais mis un peu trop, vu que je suis qu'une seule personne. Voilà. Je pense pas que j'aurai le temps de lire tous les trucs dans l'ambiance de l'automne que j'aimerais. Mais en tout cas, je vais faire mon max pour en lire bah, le plus possible. C'est pour ça que la grosse pavasse là de fantasy, c'est non, je veux lire un max de livres. Bon, en tout cas, on se retrouve quand même demain sur le live du midi, hein, comme d'habitude. Et puis, et bah, du coup, ça commence mardi 1er octobre. Mardi 1er octobre, on commence officiellement le mois orange, le mois de la citrouille. Donc tu dis, bah ok, je te laisse discuter avec toi-même, Popiette. Bon, on va arrêter le live ici, je pense que on a déjà fait un énorme tour. Je sais que vous allez me dire, mais c'est pas ta faute et tout, mais je m'excuse pour bah, le problème qu'il y a eu tout à l'heure. Je sais que ça vient pas de moi, mais enfin, c'est pas de ma faute en tant que personne, mais je m'excuse parce que c'est un désagrément et c'est chiant que ça arrive pendant des séances comme ça. Je vais vous mettre une vidéo YouTube dans pas longtemps. Je savais que vous alliez dire ça, mais en vrai, ben, je trouve que c'est normal de m'excuser, tu vois. J'ai la petite vidéo, petite ou pas d'ailleurs, que Popiette a montée gentiment, que je n'ai pas encore regardée, mais ce sera fait demain. Je vous la mets du coup pour le week-end en ligne, mais je vais vous mettre, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire maintenant, je vais essayer de vous mettre la rediff du live. Voilà, comme ça, bah, quand vous voulez le regarder, si vous voulez le regarder, pour les recos et tout, sinon ce sera pour potentiellement d'autres personnes qui n'étaient pas là, voilà, qui sont peut-être présentes que sur YouTube par exemple. Mais voilà, si jamais vous avez la rediff sur Twitch, mais vous l'aurez aussi sur YouTube de façon indéterminée, si jamais vous voulez revenir sur mes recos, etc. Et je vous poste à l'instant tous les trucs sur Discord. Du coup... Mais...
Arrêtez de m'embêter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là comme d'habitude. C'est vraiment trop chouette de partager tous ces moments avec vous. Mais je le dis souvent, mais en fait, ça vient tellement du cœur, vous pouvez même pas imaginer en fait. Vraiment. Et du coup, je vous souhaite une très très bonne soirée. Rendez-vous sur Discord. Je compte sur vous pour partager vos pals, etc. Faut vraiment que moi je me serve de mes propres trucs que je fais sur Canva parce que je m'en suis pas servi le mois dernier. Et je vous fais des énormes bisous. Voilà. À très très vite. À demain pour ceux qui sont là dans le live de midi. Et à très très vite sur le Discord pour vos pals, vos recos, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est... Allez-y, let's go. Des gros bisous les copains. Et merci Popiette pour le partage des liens. Des bisous.